Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Zonar Actualité sur Zonar Télévision, votre rendez-vous. À la une aujourd'hui, Joseph Kabila au centre de formation du M23 AFC à Rumangabo. Les déclarations choc d'État Bombeki sur la République démocratique du Congo. L'agenda d'activité de Joseph Kabila à Goma. La commission spéciale sur Constat Mutamba. Les financements de 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour Kinshasa. Et à l'international, la tournée asiatique d'Emmanuel Macron. Nous allons revenir sur tous ces éléments avec détail. Restez avec nous sur Zonar Télévision. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, fait de nouveau parler de lui avec une visite discrète mais symbolique à Rumangabo dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Ces centres de formation idéologique du M23 AFC a accueilli une rencontre entre Joseph Kabila et les cadres de ces mouvements rebelles. Arrivés précédemment à Goma pour une mission d'observation des réalités sécuritaires alors selon ses proches. Kabila s'est immergé dans des conditions de formation des recrues, une démarche interprétée comme une volonté de comprendre les dynamiques internes du mouvement M23 AFC. Une source proche affirme que cette visite ne signifie pas une adhésion, mais plutôt une réalisation et utilisation de ses compétences militaires pour influencer la situation. Des réunions avec la branche armée du M23 AFC sont prévues ces prochains jours pour évaluer la situation militaire et explorer des solutions dans un plan en 12 points pour une paix durable. Si certains y voient une médiation, d'autres suspectent une stratégie politique, surtout alors que le M23 AFC gagne du terrain et que la diplomatie régionale stagne. Cette initiative entourée de mystères divise déjà la classe politique et la société civile. Passons à une voix influente sur la crise congolaise. Depuis Dar es Salaam, lors de sa conférence annuelle pour la journée de l'Afrique, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a commenté la crise en République démocratique du Congo. Il soutient l'idée d'un dialogue entre Kinshasa et Kigali, mais juge insuffisant un accord de paix bilatéral. Les problèmes de l'Est sont internes Congo, pas externes, a-t-il déclaré, critiquant les approches internationales qui misent sur des médiations extérieures comme celle des États-Unis d'Amérique. Thabo Mbeki rappelle les appels de la SADC et de l'EAC pour un dialogue direct entre Kinshasa et le M23, insistant sur une solution congolaise. Discuter avec l'Ouganda ou le Rwanda est utile, mais la clé est à Kinshasa, a-t-il ajouté. Cette position souligne la nécessité d'une introspection nationale face à une crise où les facteurs régionaux ne sont qu'une partie de l'équation. Retour à Kabila avec son agenda à Goma. Arrivé à Goma, Joseph Kabila s'active ce mardi 27 mai 2025. Il dévoilera alors un programme d'activité élaboré avec ses collaborateurs visant à consulter toutes les parties prenantes pour résoudre la crise en République démocratique du Congo. Selon une source proche du FCC, il recevra les autorités du M23 AFC, la société civile, les confessions religieuses et les secteurs privés, les jeunes et les corporations comme les médecins ou avocats. Après 6 ans de silence, Kabila a critiqué la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi, dénonçant corruption, autoritarisme et insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il propose un pacte citoyen en 12 points pour restaurer la stabilité et la démocratie. Cette initiative intervient après la levée de son immunité parlementaire par le Sénat, ouvrant la voie à des poursuites pour complicité avec le M23 AFC. Son retour suscite ainsi espoir et scepticisme. Un autre dossier judiciaire mobilise l'Assemblée nationale. Cette assemblée a installé lundi 26 mai 2025 une commission spéciale pour examiner la demande de la levée des immunités du ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba suite aux réquisitoires du procureur général Firmin Mvonde. Présidé par Meshak Mandefou avec Mbia Luboya Titi et Théovol Lotika comme vice-président, cette commission devient des membres à 3 jours jusqu'au 28 mai pour analyser les dossiers. Une audition du procureur était prévue ce mardi 27 mai 2025 pour clarifier les accusations dont des détournements liés à une prison à Kisangani. Le rapport sera soumis à la plénière le 29 mai 2025. Cette affaire s'ajoute aux tensions politiques croissantes à Kinshasa.
Tournons la page, parlons de ces projets d'assainissement pour Kinshasa où des 100 millions de dollars ont été donnés à Kinshasa par la Banque mondiale. La Banque mondiale a débloqué 200 millions de dollars pour améliorer l'assainissement et la résilience urbaine à Kinshasa. Ces financements salués par l'hôtel de ville soutiennent les efforts du gouverneur Daniel Bumba, notamment la récupération de la décharge de Mpassa en décembre 2024. Les projets visent ainsi à prévenir les inondations, moderniser les infrastructures et renforcer la gouvernance des déchets face aux défis climatiques. Catalina Mouralunda a loué l'engagement de Daniel Bumba, faisant de ces projets une étape vers une capitale plus saine et durable. À l'international, Macron trace une voie en Asie. Tournons un regard vers cette partie. En tournée asiatique, Emmanuel Macron a rencontré des étudiants à Hanoï ce mardi 27 mai 2025. Après avoir signé 9 milliards d'euros de contrats lundi, il propose une troisième voie face aux grandes puissances critiquant implicitement la Russie pour ses violations du droit international et les États-Unis pour leurs tarifs commerciaux imprévisibles. Face à la Chine sur les tensions en mer des Chines méridionale, il prône une coopération souveraine. À Jakarta, des accords de défense, rafales, sous-marins et des énergies sont attendus malgré des questions sur les capacités des rafales après des allégations pakistanaises. Macron abordera également Gaza à Jakarta mercredi. C'est tout pour Zonar Actualité de ce mercredi 27 mai 2025. Merci à vous tous pour ce temps précieux que vous nous avez accordé et beaucoup plus à demain pour d'autres informations. Ne quittez pas Zonar Télévision, surtout ne manquez pas à liker notre chaîne.